On adore tous le tiramisu, mais les recettes classiques peuvent parfois prendre très longtemps à faire et être fastidieuses. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de proposer une recette un peu revisitée à faire en 5 minutes à peine pour quand on n'a vraiment pas le temps, mais qu'on a envie de se faire une petite gourmandise, un petit plaisir. On va commencer dans un premier temps par revoir la recette traditionnelle du tiramisu. Je vais la faire à 100%, je vais faire le biscuit moi-même et ensuite, à partir de là, on va s'inspirer un petit peu de ce qu'on a vu pour faire une recette plus rapide en 5 minutes à peine. Allez, on est parti. Première étape, je vais commencer par faire le biscuit pour mon tiramisu. Donc pour ça, je vais faire une génoise très simple. Alors je commence par prendre 3 œufs que je vais mettre entiers dans mon saladier. Voilà. C'est bon. Je mets ça de côté et je vais ajouter directement 75 g de sucre. Voilà. Et je vais également ajouter une petite pointe de café, ce qui va donner un petit peu de goût supplémentaire à ma génoise. Alors, juste un tout petit peu. Et je mets du café qui est bien concentré. Si possible même, je conseille d'utiliser un expresso. Et maintenant, avec mon fouet, je vais commencer à battre. Et ça, jusqu'à ce que la préparation double de volume. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Ok, une fois que tu vois que ta pâte a doublé de volume, enfin que tes œufs ont doublé de volume, qu'ils ont bien monté, tu vas pouvoir récupérer 75 g de farine. Et ces 75 g de farine, tu les incorpores en les tamisant pour les réduire en petits morceaux, en tout cas le plus possible. Tu les réduis, c'est ce qui va permettre de les incorporer plus facilement. Tu vas bien mélanger ta pâte en faisant de petits mouvements circulaires tout autour pour l'incorporer délicatement et ça jusqu'à avoir totalement bien incorporé la farine. C'est assez simple à faire en fait, une pâte à génoise. La seule étape qui est assez pénible, c'est de devoir battre les œufs pendant X minutes, pendant très longtemps, surtout si tu as pas de batteur électrique et tu dois le faire à la main, ça demande beaucoup d'efforts et de temps. Mais bon, à part ça, en réalité, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Ok, cette fois-ci, tu récupères de la matière grasse et tu vas bien graisser un plat dans lequel tu vas mettre la pâte pour ta génoise, histoire que ça ne colle pas trop. Donc tu peux utiliser du beurre, tu peux utiliser de l'huile de coco ou même, si tu veux, tu peux utiliser une feuille de papier cuisson, ça fera très bien l'affaire. Moi, j'ai un peu graissé le fond de mon plat avec de l'huile de coco et ensuite, je vais venir récupérer ma pâte que je vais verser à l'intérieur. Je verse tout ça à l'intérieur. Et ensuite, je vais préchauffer mon four à 180 degrés et je vais laisser ça chauffer pendant une vingtaine de minutes, voire 25 minutes. Et j'embarque ça. Ok, ma génoise est en train de refroidir, du coup je vais en profiter pour préparer la crème. Alors pour la crème, ça va être simple. Je vais d'abord séparer le blanc des jaunes de 3 œufs. Ok, en essayant de ne pas mettre ma coquille à l'intérieur, ce serait mieux. Je mets mes blancs de côté. Je récupère mes 100 g de sucre. Je mets ça là et évidemment, je vais mélanger tout ça ensemble. Ok, je récupère mon fouet et je vais bien blanchir les jaunes. Et j'insiste. Ça va blanchir. Alors là, ça passe du brun très foncé, enfin du marron foncé au brun un peu plus clair pour moi, vu que j'utilise du sucre brun. Mais normalement, les jaunes deviennent bien plus blancs si j'utilise du sucre blanc, du sucre blanc. Ok, quand j'ai fini de blanchir les œufs, je viens ajouter du mascarpone, 200 g précisément, et je vais commencer à l'incorporer à mes jaunes que j'ai blanchis au préalable. Maintenant que j'ai obtenu une crème bien lisse, je vais mettre ça de côté et je vais passer à mon étape préférée, monter les blancs en neige. Encore une fois à la main, moi, il faut que j'investisse dans un batteur électrique parce que vraiment ça me sauverait la vie. Ok, une fois que les blancs ne bougent plus du tout, ils sont bien montés en neige et là, je vais récupérer ma crème et je vais venir incorporer les blancs à l'intérieur. Je vais les incorporer délicatement pour essayer de ne pas les casser. Donc voilà. Et ensuite, je vais faire de petits mouvements circulaires pour incorporer les blancs à ma crème et ça sans les casser. Donc voilà comment je procède. Juste de petits mouvements comme ça
en rond. Et ça, jusqu'à ce que ce soit parfaitement mélangé. Voilà, on voit que ça commence à prendre forme, j'ai juste à continuer. Ok, une fois que j'ai bien mélangé et que j'obtiens cette crème ultra onctueuse, cette parfaite texture, je vais mettre ça de côté pour passer du coup à l'étape la plus technique de la recette. Hop, démouler ceci, démouler ma génoise. Alors là, je vais me prendre délicatement. J'ai bien graissé le plat justement pour que ça ne colle pas trop, mais je vais quand même essayer de ne pas la casser. Ok, j'ai sous-estimé à quel point cette génoise allait coller. J'ai pas mis suffisamment de matière grasse. Du coup, c'est un petit peu plus difficile que prévu, mais je vais réussir à la retirer quand même. Ok, j'ai réussi à la retirer. Elle est quasiment parfait, il y a juste un tout petit trou ici. Ok, parfait. Bon, maintenant... Là, c'est réellement l'étape la plus technique, encore que bon, là j'ai bien galéré. Et cette fois-ci, ça va être de couper cette génoise en deux. Donc là, j'y vais délicatement par le milieu, en appuyant dessus pour que ça ne se déforme pas. Et de préférence avec un couteau un petit peu comme le mien qui sert à couper du pain ou quelque chose de similaire. C'est ce qui devrait être le plus efficace. Et j'y vais doucement... J'y vais vraiment doucement, parce que là, ce serait dommage, après toutes ces étapes, de casser la génoise. Et j'avance petit à petit. On voit que la texture est super souple, super molle, donc c'est exactement ce que je veux. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la partie qui n'a pas un petit trou au milieu, je vais la mettre en bas, et évidemment, je vais m'occuper maintenant de faire un peu de place pour mon café. Mais avant toute chose, je vais prendre une orange que je vais couper en deux pour en extraire le jus. De cette façon, ça va rajouter un petit peu de douceur dans mon café et ça va donner une petite touche géniale. Alors pour ça, je le fais à l'ancienne avec un verre que je retourne dans un saladier et j'ai juste à presser mon orange au-dessus pour extraire le jus. Je fais un peu de place et là, ça va être super simple. Je récupère du café froid, du café que j'ai bien concentré au préalable. Si tu as la possibilité, fais même de l'expresso, c'est ce que je te conseille. À ça, je vais ajouter un petit peu de jus d'orange, mais juste un tout petit peu. En fait, je trouve que le jus d'orange, ça rajoute un petit côté acide, mais c'est moins acide que le citron, c'est moins fort que le citron. Et en plus, il y a un petit côté sucré qui fait que je trouve que ça se marie très bien avec le café. Et enfin, je vais ajouter quelques gouttes d'amaretto, donc une liqueur à base d'amande. Voilà, juste quelques gouttes. Et à l'aide d'un pinceau, tout simplement, je vais venir recouvrir ma génoise, la première partie de ma génoise, avec mon mélange de café, d'amaretto et un petit peu de jus de jus d'orange. Donc je viens juste recouvrir un petit peu ma génoise dessus. Alors, pourquoi je le fais avec un pinceau? Parce que ça permet de garder vraiment ce côté un petit peu à la fois dur, mais aussi moelleux à l'intérieur. Si je le noie trop dans le liquide, bah, non seulement ça n'aura pas le même goût, mais aussi la texture va être un petit peu trop molle, ça va un petit peu trop détruire ma génoise. Donc c'est pour éviter ça. Et aussi pour éviter de donner un trop fort arrière-goût de café ou quoi que ce soit. Là, ce sera vraiment parfait. Surtout que dans ma génoise, déjà, lors de la préparation, j'ai déjà mis un petit peu de café concentré. Ok, super, je vois que ma génoise a bien absorbé, donc je vais mettre ça de côté un moment. Le temps de récupérer ma crème et du coup, de la déposer par-dessus. Je vais poser une première couche de crème par-dessus. Donc, voilà. J'y vais généreusement, je prends à peu près la moitié. Voilà, ça fera à peu près la moitié. Et maintenant, je vais tout simplement l'étaler. J'étale la crème. J'essaye de faire en sorte que ce soit bien uniforme. Et je vais poser ma deuxième partie de génoise par-dessus, en gardant la face qui absorbe le plus vers le haut. Ce qui va me permettre du coup de tartiner à nouveau, de recouvrir à nouveau à l'aide de mon pinceau de mon mélange de café avec de la liqueur d'amande et du jus d'orange. Donc je fais comme avant,
Et maintenant, je vais venir recouvrir avec le reste de ma crème. Et voilà, j'arrive enfin au résultat final. Donc là, on en a fini avec la version tiramisu classique qui dure plus d'1 heure à préparer. Voilà, super ça. Donc maintenant, ça, je vais le laisser reposer au frais pendant quelques heures. Le tiramisu est terminé, donc du coup, il est en train de reposer au frais et maintenant, on va passer à une recette revisitée en 5 minutes à peine, donc ça va aller très très vite cette fois-ci. Ok, donc pendant que ça repose au frais, je vais venir faire la version ultra rapide en 5 minutes. Donc là, évidemment, on va pas faire la pâte nous-mêmes. Je vais récupérer des biscuits à la cuillère classique. Donc là, j'en ai pour 60 grammes. Je vais mettre tout ça dans un mixeur. Je vais mixer tout ça ensemble et je vais le mettre au mixeur avec un petit peu de matière grasse. Donc tu peux utiliser du beurre. Moi, en l'occurrence, ici, j'utilise une cuillère à soupe d'huile de coco. Tu peux mettre la même quantité de beurre ou une autre matière grasse si tu le préfères. Mais je te conseille l'une de ces deux. Ok, ensuite, très rapidement, je vais récupérer deux jaunes d'œufs entiers. Qu'est-ce que je raconte? 2 œufs entiers. Et je vais séparer les blancs des jaunes à nouveau. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas utiliser les blancs. Parce que si j'utilisais les blancs, forcément ça va durer un petit peu plus que 5 minutes et ça n'est pas l'objectif de la recette. Donc là, pour faire au plus vite, mais aussi pour avoir un bon résultat, je me contenterai juste d'utiliser les jaunes. Donc voilà, une fois que je les ai bien séparés. Voilà. Une fois que je les ai bien séparés, je récupère les jaunes. Les blancs, je les mets de côté. Et là, mes jaunes, je vais venir les blanchir avec environ 20 g de sucre. Donc, comme la recette précédente, je vais blanchir les œufs en mélangeant ça avec du sucre. Ok, donc là, quand j'ai fini de blanchir les œufs, je vais venir récupérer ma mascarpone que je vais incorporer. Donc ici, je mets juste le reste de mascarpone de tout à l'heure, c'est-à-dire 50 g. Je vais mélanger ça au jaune que j'ai blanchi jusqu'à obtenir une crème bien lisse, comme tout à l'heure. Alors ici, c'est un petit peu plus liquide que le résultat escompté, parce que je devrais avoir ajouté un petit peu plus de mascarpone. Je pense que 100 g ou en tout cas 80 g, quelque chose comme ça aurait été bien. Sauf que là, je n'en avais pas plus, mais ça n'est pas grave. Dans tous les cas, j'avais prévu d'ajouter un petit peu de poudre d'amande pour rendre le résultat un petit peu plus solide. Donc là, je viens en ajouter petit à petit, progressivement. Pas de dose particulière, là c'est vraiment par rapport à la texture. Le but, c'est de réussir à obtenir une crème bien onctueuse. Ça ressemble un petit peu plus à la texture que je voulais obtenir tout à l'heure. Et enfin, juste un petit peu de crème fraîche, et ça n'est pas du tout obligatoire, mais c'est pour de l'onctuosité en plus qu'il n'y aura pas, vu que je ne rajoute pas des blancs montés en neige. Donc là, j'ajoute ma crème fraîche. Encore une fois, pas de quantité particulière, ça va vraiment se jouer à la texture. Je dirais même que là, c'est un tout petit peu trop liquide, donc je vais venir rajouter une dernière fois une pointe de poudre d'amande. Je remélange bien et voilà, j'obtiens cette texture onctueuse que je cherchais à avoir tout à l'heure. Parfait. Ok, et là, enfin, pour les besoins des quantités que j'ai faites, je vais servir ça dans un verre. Parce que forcément, on peut en faire de plus grosses quantités, mais vu qu'il ne me restait pas beaucoup de mascarpone, j'en ai fait en moindre quantité par rapport à la première recette, mais ça n'est pas très grave. Alors là, voici le résultat de mes biscuits à la cuillère que j'ai fait mixer avec un peu d'huile de coco. Donc là, je vais en mettre une première couche en bas de mon verre. Et ensuite, je vais venir récupérer mon café concentré. Et là, c'est juste du café concentré. Enfin, pour le coup, c'est les restes de ma recette de tout à l'heure, pour ne pas gaspiller. Mais vu qu'on veut faire ça en 5 minutes, il suffit de faire couler un café bien concentré ou un expresso pendant qu'on prépare le reste. Je pense que j'y vais même un petit peu trop timidement. Je vais venir juste avec une cuillère, ce sera plus intelligent. Je vais venir juste verser par-dessus avec une cuillère, secouer un petit peu. Maintenant, je récupère ma crème et je vais en verser par-dessus. Je mets ça de côté, le temps de mettre ma deuxième couche de biscuits par-dessus.
Je secoue un peu pour aplanir le tout. Et maintenant, je vais reverser du café concentré par-dessus. Ça n'est pas encore terminé vu que je vais rajouter une dernière petite couche de crème. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter encore une dernière couche de biscuit vu qu'il m'en reste. Donc pareil, en faisant de petits mouvements circulaires comme ça, ce sera plus uniformément réparti. Ok, on se retrouve le lendemain où je vais pouvoir du coup saupoudrer mes deux versions du tiramisu avec du cacao en poudre. Du cacao en poudre que je vais évidemment tamiser. Voilà, j'ai une belle couche de cacao sur mon tiramisu. La recette un peu plus traditionnelle. Et maintenant, sur celui-ci, je vais en rajouter aussi un petit peu. Alors même si j'ai attendu une nuit complète, c'était juste pour les besoins de la vidéo, pour déguster les deux en même temps et pouvoir les comparer. Mais évidemment, cette recette qui a été faite pour une version en 5 minutes, elle a été prévue aussi pour être dégustée tout de suite. Donc on peut la mettre au frais, mais il n'y a absolument pas besoin de le faire, ça n'est pas une obligation. On se retrouve avec les deux versions du tiramisu devant moi pour la dégustation. Alors, voici mon tiramisu classique. Très beau, il a l'air délicieux. Et voici mon tiramisu revisité. On va venir et on va goûter les deux versions. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais goûter le tiramisu classique, me faire un petit plaisir. Parce que je sais que je vais me régaler avec celui-ci. Il va forcément être délicieux. Donc j'en prends une bonne petite cuillère. Et je vais goûter. C'est super bon. C'est vraiment super bon. Et franchement, faire le biscuit soi-même, ça vaut le coup. Maintenant, je vais passer à la dégustation de ma version en 5 minutes. Déjà, voici à quoi ressemble la cuillère. Et maintenant, je vais goûter. Franchement, c'est très bon aussi. Ça a été fait en 5 minutes à peine. Et ça fonctionne très bien et ça a vraiment un goût de tiramisu pour le coup. Donc c'est possible de faire une revisite en 5 minutes. La seule différence que je dirais, c'est que vu que j'ai utilisé des biscuits industriels, c'est bien plus sucré. Mais en tout cas, c'est très réussi et pour une version gourmande à se faire rapidement, je pense que c'est vraiment une bonne piste. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où tu as pu voir une recette de tiramisu classique faite de A à Z, 100% maison et du coup qui est délicieuse, juste ça prend un petit peu de temps et c'est un petit peu plus exigeant, ça c'est sûr. Et ensuite, tu as vu aussi ma revisite en 5 minutes à peine, si tu as envie de te faire une petite gourmandise, un petit plaisir, en quelques minutes, sans trop te prendre la tête, et surtout sans devoir attendre, en laissant reposer ton tiramisu au frigo pendant des heures et des heures. Maintenant, tu n'as plus qu'à reproduire la recette de ton côté, et surtout avant de quitter la vidéo, n'hésite pas à me faire savoir si tu l'as apprécié avec un petit pouce en l'air, abonne-toi à la chaîne, et à une prochaine pour d'autres vidéos.